à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en ce jeudi de la mémoire, nous allons pas travailler que des choses, nous allons nous amuser. Et nous amuser à quoi en plus aujourd'hui, un truc de dingue, réussir à mémoriser un jeu de cartes qu'on a au préalablement mélangé. Très important. Comment ça va se passer? En fait, il y a plusieurs étapes. Vous avez la première étape qui est la côté des personnages. C'est ce qu'on appelle la méthode PAO, personne, action, objet. Ça veut dire que chaque carte qui est ici présente, que ce soit un jeu de 32 ou un jeu de 52 cartes, en retirant bien sûr les jokers au préalable, chaque carte va être identifiée à un personnage. C'est à vous d'imaginer les personnages qui vont vous interpeller le plus tout de suite quand vous allez regarder la carte, vous allez vous dire « Ah bah tiens, ça me fait penser à telle personne ». Le plus important, c'est de se dire, au départ, il faut les regrouper par famille. Très important, comme en plus on a 4 valeurs de cartes, les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux, automatiquement, je vous conseille de prendre une seule catégorie, une seule famille de cartes. Par exemple, moi, tout ce qui est pique, c'est toutes les personnes, tous les personnages et tous les êtres fictifs, ou tout ce qui est lié au dessin animé. Donc c'est ce que vraiment il y a à la fois du fantastique, de la BD, du cinéma. Vraiment, il y a pas mal de personnages que je réalise à travers ça. Ensuite, le cœur, c'est par exemple toutes les personnes qu'on aime, par exemple. Ça peut être donc toute sa famille, ses amis aussi, ou il y en a qui mettent en cœur que la famille et qui mettent par exemple en carreau tous les amis. Il y en a qui mettent leurs ex aussi, ça peut être assez intéressant pour tout ce qui est dames et autres. Enfin bref, ça ne me regarde pas. Et tout ce qui est trèfle, pour moi les trèfles, c'est tous les sportifs. Tous les carreaux, c'est toutes les personnalités célèbres du monde du showbiz, comme ça peut être également du cinéma, de la littérature, de la danse. Vraiment, c'est vous qui décidez. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai classé par 4 catégories. Et de là, en fait, vous vous posez, vous prenez une feuille et vous vous dites, tiens, l'as de pique, tiens, ça me fait penser à, hop, par exemple, hop. Moi, par exemple, la famille des piques, c'est tout ce qui est personnage IRL et fantastique et autres. Le A, j'ai pris la référence du A pour penser à A comme Astérix. Et donc, automatiquement, pour moi, le A, l'as de pique, c'est Astérix. Par exemple, l'as de cœur, c'est mon fils, j'ai un fils qui s'appelle Alexandre, donc j'ai gardé Alexandre. Le trèfle, c'est Harrison Ford, même si ça ne commence pas par pareil, mais la prononciation, elle est la même. Et après ici, c'est Louis Armstrong, et donc je retiens ça comme ça. Et en fait, vous pouvez faire également de la même manière. J'utilise, pour ne pas me tromper, en fait, un système, le code chiffre-son, que vous connaissez tous un petit peu lié au grand système. Le 1, c'est un T ou un D. Le 2, c'est un M, un N. Le 3, c'est un M. Le 4, c'est un R, etc. Donc, si vous voulez fonctionner comme ça, vous pouvez. Là où je veux en venir, c'est par exemple le 8. Le 8, c'est les personnages irréels. Le 8, pour moi, dans le code chiffre-son, c'est le son feu ou vœu. Moi, c'est le son feu. Donc, c'est une fée. Donc, je pense à la fée Clochette, etc. etc. Donc, le J, par exemple, c'est James Bond. Donc, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Il y a à la fois le code chiffre-son, il y a peut-être la carte en elle-même qui va vous rappeler peut-être quelqu'un, un membre de votre famille, ou peut-être un ami, ou peut-être une star. Les couples, ça peut être intéressant aussi. Quand vous avez un roi et une reine, vous pouvez très bien imaginer un couple célèbre et vous les associez l'un avec l'autre. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par exemple. Voilà. Donc moi j'ai réalisé personnage, action, objet et j'ai rajouté après un lieu parce que j'avais envie de rajouter une catégorie supplémentaire par rapport à la mémorisation. Donc ça me permet d'avoir personnage, action, objet et lieu. Donc j'ai 4 possibilités. Donc ça me permet d'avoir un éventail de 4 fois 52 ou bien par exemple 4 fois 32 parce que vous avez en fait ces 4 catégories liées au nombre de cartes correspondantes. Ensuite, une fois que vous avez fait le personnage, vous lui faites faire une action. Faites en sorte de ne pas faire la même action à chaque fois parce que autrement vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc une seule action qui sera différente. Donc moi par exemple c'est James Bond qui désamorce l'objet, c'est une bombe. Le lieu, j'ai imaginé que c'était un casino comme un peu dans le film Casino Royale. Et après, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Personnage, vous le choisissez. L'action, vous la déterminez. Au départ, la façon un peu débutante, on commence par 32 cartes. Et après, vous pouvez passer à l'étape suivante, 52 cartes. Le plus long, c'est ça. Ça peut vous prendre 1 heure à 2 heures. Prenez le temps, faites-le au compte-gouttes quand vous voulez. Prenez du temps et puis vous verrez bien un petit peu.
Pensez à quelque chose à chaque fois, c'est très important, dans les actions. Faites jouer les sens, les mouvements, les couleurs. Faites des choses un peu démesurées. Il y en a un, par exemple, le 9 de pique, pour moi, c'est Pikachu. Et puis, je suis en train de le faire combattre, etc. Donc, pensez à des choses un petit peu folles. Donc, jouez sur les sens également. Et par rapport à tout ça, vous allez pouvoir vous créer des petites scénettes. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de se créer des petites scénettes, personnage, action, objet. Et de là, en fait, une fois que vous avez constitué cette base de données-là, vous serez prêt pour pouvoir mémoriser un jeu de cartes complet. Donc, je vais vous montrer à travers un jeu de cartes. Imaginons que vous l'avez fait mélanger, clac, 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 et vous arrivez en fait sur l'éventail. Vous partez bien sûr de la gauche pour éventailler les cartes, et c'est parti. L'idée, c'est de commencer deux par deux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Par exemple, ici, c'est l'as de cœur. Donc, l'as de cœur, j'imagine que c'est mon fils Alexandre, avec le valet de pique. Et le valet de pique, c'est quoi? J'imagine qu'il est en train de désamorcer. Voilà. Avec quelque chose qui a un minuteur. Donc automatiquement, hop, je me dis, tiens, mon fils Alexandre est en train de désamorcer. Soit je vais sur la règle de 3 et je me dis, il est en train de désamorcer quoi? Une lettre du Scrabble. Ça peut être un B en forme de bombe, par exemple. Ça me permet automatiquement de pouvoir, à travers cette combinaison, de mémoriser les 3 premières cartes. Donc ce que je vous propose, c'est simplement donc, de retenir personnages réels ou irréels, c'est vous qui décidez, qui vont réaliser une action, donc qui vont être en mouvement, très important, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir retenir les choses. Donc avec une action quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire, quelque chose qui fait appel à vos différents sens, qui soit quelque chose de démesuré, de fou. Il peut chanter, il peut danser, il peut vraiment tout faire avec un objet. Par exemple ici, le vélo, dans un lieu. Voilà, personnage, action, objet, et après, dans un lieu. Comment ça va se passer? Vous retenez le personnage que vous avez appris. Il a fait une action avec un objet, et vous allez le placer dans un lieu. Ce lieu, c'est vous qui décidez de le placer où vous voulez, sachant que, très important, vous respectez la règle où vous avez un premier lieu avec les objets qui sont, par exemple, de chez vous, quelque chose que vous allez pouvoir rattacher à la pièce. Si par exemple vous utilisez un jeu de 32 cartes et que vous passez les cartes 2 par 2, bien sûr il vous faut 16 lieux. Si c'est un jeu de 52 cartes, 26 par voie de conséquence. Si vous utilisez l'action personnage, donc action, objet, et que vous êtes sur cette configuration-là 3 par 3, automatiquement c'est 17,33, donc on va dire 17 et quelques. Vous avez donc 17 lieux à mémoriser, dans laquelle par exemple, imaginez que, je ne sais pas moi, ce sera ici Frankenstein qui lance une boule de feu sur un vélo et que la première pièce ce soit dans ma salle de bain, je m'imagine Frankenstein qui est en train de lancer une boule de feu et que j'ai mon vélo qui est suspendu au-dessus de ma baignoire parce qu'il est trempé et je l'imagine donc bien sûr en haut de ma baignoire, donc dans ma salle de bain. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mémoriser cette première partie. Imaginez que la première lieu donc, soit ma salle de bain. Si le deuxième lieu c'est la chambre, qu'est-ce qui se passe automatiquement? J'imagine par exemple que c'est ma maman qui est en train de chanter avec un parapluie et ça se passe dans ma chambre. Donc j'imagine en fait par exemple ma mère en train de passer, en train de chanter avec un parapluie. Donc j'imagine vraiment le parapluie qui est complètement ouvert. Je me l'imagine en train de danser un Singing in the Rain par exemple dans ma chambre. C'est quelque chose que je n'imagine pas du tout. Et grâce à ça, j'ai retenu par exemple que la dame de cœur était avec le 7 de trèfle et le 8 de pique. Et pour le lieu, automatiquement, je le rattache à la deuxième étape, ce qui fait qu'automatiquement, j'ai déjà retenu 3 cartes ou 4 si vous fonctionnez par 2 par 2. Et c'est comme ça que vous allez fonctionner à chaque fois, tout en faisant défiler les cartes. Donc n'oubliez pas de jouer sur les émotions parce que ça c'est hyper important. Une fois que vous avez les cartes, donc vous les faites défiler, vous les mémorisez, prenez le temps tranquillement au départ, chronométrez-vous, parce que c'est intéressant pour qu'on se chronomètre parce que ça permet de voir un peu ses performances. S'il y a des cartes, par exemple, vous vous dites « ces cartes-là, j'arrive pas du tout à les retenir ». Moi, par exemple, j'ai un jeu de cartes noires, ça me permet de les placer et automatiquement, je saurai lorsqu'elles vont arriver, elles vont me sortir tout de suite, elles vont me sortir, je vais dire, ça y est, oui, d'accord, c'est cette carte-là, donc ça, le 2, automatiquement, c'est Naomi Campbell, ok, par exemple, nanana, etc., etc. Et donc, automatiquement, lorsque vous avez des cartes différentes, ça vous permet d'avoir une rétention tout de suite, de vous dire, tiens, mon cerveau, il me dit, fais attention à cette carte-là,
tu ne l'as pas retenu la première fois, il faut que tu réussisses à la mémoriser ce coup-ci. Parce qu'il y a des cartes, on peut imaginer que peut-être que vous avez un petit peu de difficulté à les mémoriser. Donc ça peut être une petite astuce qui peut, si vous le souhaitez, ou bien vous jouez sur un autre dos, c'est vous qui voyez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en prenant une carte, indiquer ici, par exemple, 10 de trèfle. Pour moi, le 10 de trèfle, c'est le son ce parce qu'il y a le 0. Donc comme c'est le trèfle, c'est la catégorie des sportifs. Pour moi, c'est Zinedine Zidane qui est en train de shooter dans un ballon. Et puis voilà, donc ça c'est une carte que j'ai utilisée comme ça, mais vous pouvez écrire comme ça, Zidane shoot dans un ballon. Et lorsque vous repassez les cartes, vous regardez, est-ce que c'est ça? Je vérifie, ah oui, non, c'est ça, etc. Donc c'est un petit peu comme les flashcards. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc si vous voulez également connaître une méthode d'apprentissage pour apprendre les cartes que vous allez préparer en personnage, action, objet, vous pouvez aussi utiliser cette méthode. Donc je vous invite également à visionner, si vous avez quelques minutes, cette petite vidéo afin de voir la méthode d'apprentissage pour retenir l'ensemble de ces configurations personnage, action, objet avec un lieu que vous allez mettre en place. Donc il vous faut 26 lieux ou autre. C'est vous qui décidez en fonction de la façon dont vous allez défiler les cartes pour les mémoriser. Voilà. Et bien voilà, ici s'achève la petite vidéo sur la mémorisation d'un jeu de cartes mélangées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alex Mullen, qui est le champion du monde en titre, a réussi une performance à l'Open de Londres en 2016. C'était de réussir à mémoriser un jeu de cartes complet mélangé, ce qu'on appelle le Speed Cards, 5 minutes. Et donc automatiquement, lui, un truc de dingue, en 16 secondes 96, a réussi à mémoriser un jeu de cartes complet mélangé, intégralement mémorisé et restitué. Si vous voulez aussi vous prêter à cette expérience-là, chronométrez-vous, voyez un petit peu vos performances, challengez-vous. Si vous arrivez sous la barre des 2 minutes, c'est déjà sympa, c'est déjà une belle petite performance. N'hésitez pas, quand vous avez mémorisé un jeu de cartes, vous le gardez posé, vous prenez un deuxième jeu de cartes et vous recherchez les cartes correspondantes que vous placez dans l'ordre que vous avez mémorisé. Ça vous permet de les retourner au fur et à mesure, comme ça vous ne trichez pas et au moins tout de suite vous voyez là où vous avez fait peut-être une petite erreur. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. À très vite pour des prochains jeudis de la mémoire. N'hésitez pas à partager moi, liker moi. À très vite et passez une agréable journée, soirée, tout ce que vous voulez. Salut!